Et la suite avec le loft de Mergo qui correspond à la zone du cauchemar de Mensis dans le jeu vidéo. Voilà, donc comme d'habitude, je trouve un petit peu le truc. On va commencer par vous montrer un petit peu l'ambiance, l'univers, avec la boîte qui est encore une fois très jolie, avec le clair de lune. Voilà. Allez, on va l'ouvrir. Alors le cauchemar 26, le loft de Mergo, voilà les deux petits noms. C'est pareil, je n'ai pas fait l'aventure, je ne sais pas à quoi m'attendre, enfin je ne sais pas ce qui se passe là-dedans. En tout cas, je sais bien que c'est une zone qui est très sombre, très dark et qui est difficile. Voilà, qui est très difficile, ça devrait être hardcore. Donc pas de set de tuiles pareil, mais une immense tuile pour une arène de boss qui correspond au luminarium de la nourrice. Voilà, c'est le luminarium. Magnifique tuile. Et derrière, on a le loft de Mergo avec des fosses, des espèces de trous, des précipices. Vous pouvez voir, hein, tout un tas de précipices. C'est vrai qu'elles sont vraiment magnifiques, les tuiles de ce jeu, c'est ça qui est incroyable. Ils sont tués, oui, ouais, les ennemis et les chasseurs déséquilibrés dans une fosse sont tués. Donc ouais, c'est là tu peux vraiment perdre ta vie d'un seul coup quoi là-dedans. C'est très très dangereux. Voilà, je vais la mettre ici. Il y a une aventure, donc en tout cas visuellement il y a au niveau du matériel comparé à certaines autres aventures, il n'y a rien de spécial en tout cas visuellement de ce qu'on devrait s'attendre. Il y a une aventure qui s'appelle la naissance de la folie, ça doit être ça, hein. Birth of Madness, donc la naissance de la folie. Donc une aventure voyons, non, le record n'est pas battu, 52 cartes d'aventure. Je ne sais pas, pareil, du tout ce qui se passe là-dedans, donc voilà, je ne ferai pas mon ressenti ni rien. Qu'est-ce qu'on a? La phase 1 de la nourrice de Mergo, qui est le boss de cette aventure, cette campagne. Phase 1, phase 2. Donc voilà, là on a du classique, on a du contenu classique. Voilà. Ça correspond, là les deux dernières boîtes que je vous ai montrées, les petites là, avec les hauteurs de la cathédrale supérieure, pardon, et le loft de Mergo, sont en gros les zones finales du jeu vidéo. Là on est sur la fin du jeu vidéo en gros. Mais c'est indépendant comme d'habitude, hein, c'est expliqué de toute façon dans la boîte de base, c'est indépendant, chaque aventure est indépendante. On peut tout d'un coup commencer le jeu avec cette boîte, hein. Alors le boss, c'est la nourrice de Mergo, je l'ai déjà dit, que voici. Voilà, c'est une espèce de... C'est une figurine qui est assez imposante avec de multiples épées, de multiples sabres. Tout un tas de sabres, vous pouvez voir là. Et des ornements, des bijoux. Donc, la nourrice de Mergo, c'est voilà, d'être un petit peu avec une espèce de tenue légère. Une espèce de grand drap noir. Et sa carte, voilà, qui est intégrée à la boîte, que vous voyez là. Avec ses épées, ces sortes d'épées un petit peu courbées. Et les ennemis, on a les agents, je crois que c'est des mini figurines. Je crois, je suis pas encore sûr, hein. Je crois que c'est les plus petites figurines du jeu. Elles sont toutes petites parce que dans le jeu, c'est des nains en armure. Des nains en armure, on voit pas beaucoup parce que voilà, c'est pas zoomé. C'est pas vraiment zoomé. Donc voilà, c'est des petits nains en armure qui possèdent une espèce de fouet dans leurs mains et qui vont vous attaquer. Ils sont petits, mais ils sont costauds en fait. Voilà. Donc leur carte, ils ressemblent à ça. Donc à leur tête, ils sont tous sombres, ennemis qui sont très sombres. Tout est sombre dans cet univers, dans cette zone. Tout est noir et sombre. Donc l'agent de Mergo, 3 points de vie, fait plus 1 dégât pour chaque autre ennemi à un espace de lui. Donc plus il est en groupe, plus il va être fort en dégâts. Ensuite chauve, donc en gros c'est étourdissement. Si cette attaque n'est pas esquivée ou déséquilibrée, après l'attaque du chasseur, il s'active à nouveau. Et là, Iron Skin, donc pour en faire en gros, bloc 2 de l'attaque du chasseur et il s'active en gros à nouveau.
Derrière, on a un peu la même chose, mais sauf que il peut vous infliger poison parce que je crois que dans le jeu, ils ont des sarbacanes, non? Des arcs, je sais plus, des arbalètes, je sais plus ce qu'ils ont pour vous atteindre. Mais en gros, c'est un petit peu ça dans l'esprit. Donc voilà pour les agents de Mergo. Et l'autre ennemi, présenter la figurine, c'est un petit peu eux, mais en plus gros. Voilà, même s'ils sont pas forcément plus gros. Avec une arme redoutable. Ce sont les chefs des agents de Mergo. Simplement, les chefs, ils ont un fou, une chaîne avec une grosse hache. Donc ce sont des ennemis très rigides. 5 points de vie. Guillotine slam, donc ça doit être avec l'épée. Et après chain flay, c'est un fléau de chaîne qui vous fait poison en même temps, vous stun, vous étourdit, qui est très rapide. Et summon attendant, summon c'est invocation, un truc comme ça. Voilà. Invoquer donc du coup un agent de Mergo sur cet espace. Et après avoir résolu toutes les attaques, il s'active immédiatement. Voilà, très très puissant. Derrière, on a la même chose, je crois. Sauf que là, on a Beacon. All enemies within. Tous les ennemis à une tuile, mais non pas sur l'espace d'un chasseur, se déplacent de 2 vers cet espace. Après leur déplacement, le chasseur souffre de 1 dégât pour chaque autre ennemi dans cet espace. Sur cette case, quoi. Donc c'est un ennemi qui va essayer d'attirer un petit peu qui va invoquer les agents de Mergo. Pour les faire taper un petit peu à sa place. Et si vous faites un petit peu trop le mal avec lui, déjà il a 5 points de vie, il est résistant, mais en plus il va vous mettre des coups de chaîne et tout un tas d'attaques assez classiques avec étourdissement, stun, il vous étourdit quoi. Ben voilà, c'était une petite boîte, toute petite boîte, le cauchemar de Mensis, je ne sais pas alors à quoi s'attendre là-dedans, puisqu'on a quand même, j'oublie la figurine, on a quand même une grande tuile qui est assez intéressante, périlleuse. Donc ça a l'air, je sais pas s'ils ont augmenté la difficulté sur cette zone, sachant que c'est la dernière dans le jeu vidéo. Je sais pas si c'est un mode hardcore, mais en tout cas, il me tarde vraiment de faire cette aventure parce qu'elle est encore une fois mystérieuse, il se passe des choses. Voilà, il se passe vraiment beaucoup de choses là-dedans. J'espère ne pas être déçu parce que c'est un petit peu un domaine phare du jeu vidéo, bon, voilà, tout simplement. Prochaine vidéo qui vous attend, ce sera, il manque quoi? Il manque les donjons de Calice. Allez, c'est parti pour les donjons de Calice.